Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser ce top. Donc c'est deux rectangles, on me l'a demandé. Donc c'est avec le coton bambou de chez Action. Vraiment superbe. Très doux et agréable à réaliser. Alors il y en a qui ont dit qu'elles avaient des difficultés qui dédoublaient le fil, mais moi j'ai pas eu de soucis. En faisant attention, franchement non, j'ai pas eu de problème particulier. En tout cas adaptable de toute taille. Vous faites la longueur que vous voulez évidemment, hein, c'est adaptable. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui, ce très joli top au crochet. Alors pour réaliser le top, on a besoin de coton bambou de chez Action. Donc là, la partie rose, j'en ai utilisé 7. Et ensuite, j'ai pris 4 autres couleurs pour faire les petits points. Et sur les pelotes unies, sur les 4 pelotes, il me reste ça en fait. Ensuite, on va travailler avec un crochet numéro 3. Et donc, le coton. 50 coton, 50 bambou viscose, 50 grammes et 120 mètres. Donc voilà. Mon top, moi, je l'ai pesé. J'ai pas fait la finition, hein. Je vous l'ai pesé sans la finition en bas. J'ai pesé juste les deux morceaux. 360 grammes, donc il vous en faudra plus, hein. Alors, le point, ça multiple de brides, de 65 groupes de brides. Donc 65. Et à chaque fois, un groupe, c'est 3 brides. Donc 65 fois 3 plus 2. Ça fait ça. Et en tout, ça me fait... et j'ai fait 20 rangs. Enfin 20, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà de plus près ce que ça donne. Hop. Alors, mon morceau, moi. Mon morceau en largeur, il fait 27 cm sur 97 cm d'auteur totale. Mais vous faites vraiment la hauteur que vous voulez, hein. Vous faites vraiment la hauteur que vous voulez, évidemment. Alors, rose, oui, je sais, bah, j'ai pas de chose. Je voulais du blanc, mais il n'y en avait pas. Donc, on va faire avec cette couleur. Et je voulais agrémenter des petites touches de couleur pour que ce soit bien sympa pour l'été. Donc, on va travailler le morceau, évidemment, dans le sens horizontal, pas vertical, hein. Donc, je vous montre les petites notes. Voilà. Donc, la hauteur 97. Les manches, on va laisser 20 cm sur les épaules. À peu près 18 pour l'encolure ici. Et après, on va fermer sur les côtés. Donc, voilà. Je vous montre mon petit papier. Après, la longueur, vous faites vraiment comme vous voulez, hein. En tout cas, c'est un multiple de 3 groupes plus 2. Donc, à chaque fois, 3, 3, 3, 3, 3, plus 2. Donc, moi, j'ai mis 197 mailles, mais je ne les ai pas comptées, hein. Moi, je ne me casse pas la tête à compter. Je fais mon nombre de mailles, je fais plus grand. Je fais mon rang de brides et après, je vois la grandeur qui me va. Alors moi, comme d'habitude, je ne me fatigue pas. Alors, c'est un 3 pour le corps, mais pour faire monter les chaînettes, j'ai pris un 4. Comme ça, vous pouvez bien serrer. Comme ça. Je vous fais voir qu'un petit échantillon, hein. Et ça, vous faites une très grande chaînette, évidemment, de plus de 1 mètre, forcément, hein. Après, tout dépend comment vous crochetez. Tout dépend comment vous crochetez ou quoi. Parce que moi, j'ai crocheté du crochet 3, mais vous pouvez faire que du 3,5.
Ça dépend si vous crochetez vraiment très serré et à la souplesse que vous voulez. Hein. Alors j'ai opté pour ce point parce qu'en fait il n'est pas transparent, donc on a besoin de remettre dessous. Donc voilà. Vous faites une très grande chaînette et ensuite on change le crochet, on prend le plus petit. Et ensuite, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. On va travailler à l'arrière. Vous voyez les petites bosses là? Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va travailler à l'arrière pour avoir une jolie finition. Je vous ai fait... Donc, on va faire un échantillon. Je vais vous faire voir si vous avez trop de mailles en l'air, trop de mailles chaînettes. Vous allez voir comment on fait pour la diminuer. Pour la couper, en fait. Hein. Donc, on va travailler chaque petite bosse à l'arrière. Ici. Vous voyez, on travaille à l'arrière. C'est important de cette façon de ne pas serrer votre chaînette. C'est pour ça que j'ai pris un crochet 4. Et après, je reprends mon crochet numéro 3. De cette façon, vous voyez, dessous, on obtient une jolie bordure. Vous voyez, regardez, là c'est le devant. Là c'est le derrière. On fait à peine de différence, vous voyez. Alors, j'ai mon petit morceau que j'ai fait. Je vous conseille de faire plus que votre taille par rapport à... Vous voyez, là. Vous faites votre grande chaînette, vous faites votre bride et vous mesurez. Vous faites un peu plus parce que moi, je me trouve avec 52 une fois terminé. Et après, je me trouve... ça va en rétrécissant un petit peu. Donc, faites plus. Faites au moins 4-5 cm de plus pour avoir la bonne taille. Parce que ça va en diminuant après, en crochetant. Donc, voilà. Donc, ce que vous obtenez. Vous voyez, là, il reste des mailles. Alors, vous allez compter, regardez. Vous allez mettre... Laissez la bride ici, de côté. Vous allez compter 3, 3, 3, 3, 3 tout le long. Et vous laissez une bride au début et une bride à la fin. Donc, entre chaque, il y a 3. Là, il va vous rester de la chaînette si vous la faites plus longue. Alors, c'est facile, regardez. On coupe le bout. Et on fait ça. Regardez. Tout simplement, quand vous avez trop de chaînettes, une façon simple. Alors, on laisse une petite boucle ici et on tire. Et regardez. Alors, là, on a fait notre couleur, notre première couleur. On va la marquer, la maille, et on ne va pas couper le fil, d'accord? Après, vous pouvez prendre que 2 couleurs, ça vous évitera de couper les fils. Moi, je les ai coupés parce que c'était un choix. Mais franchement, c'est vraiment rapide à rentrer. Hein. Après, vous pouvez le faire au fur et à mesure si vous voulez. Donc là, on va prendre une couleur. Alors, on va prendre... Hop. Ici. Là, on a mis le marqueur ici. On change de sens, on va à l'autre côté. L'autre côté, on va passer notre fil à l'intérieur ici. Alors, j'ai laissé un fil assez long comme ça pour entrer, pour pas que ça se défasse. Donc là, on va faire. Viens là, toi. Alors, on ne se trompe pas de sens, de ce sens ici. Là, on va remonter la boucle ici. Là, on va serrer et on va faire un nœud. Ici. Là, on va commencer de ce côté. Donc, hop, on change de sens. On récupère le fil à l'intérieur. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air à chaque fois qu'on commence. On va sauter
1, 2, 3. On va sauter 3 brides. Et on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire simplement 2 mailles en l'air. On saute 3 brides, une maille serrée. De cette façon, vous voyez, on n'a pas de... Vous voyez pourquoi ça donne à rétrécir? Ensuite, 1, 2 mailles en l'air. On va sauter 3 brides, donc 1, 2, 3. On va faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et 1, 2, 3. Juste avant la fin, on va faire une maille serrée. Alors, soit vous gardez, vous faites en 2 couleurs, mais une couleur, je trouve que ça se voit pas. Je voulais faire tout rose et c'était pas beau, on voyait pas le motif. Donc là, voilà ce qu'on obtient. On fait une maille en l'air. Et on coupe. Alors, si vous voulez garder si vous voulez faire bicolore, vous coupez pas le fil, d'accord? Vous ne faites pas de maille en l'air. Je vous montre. Si vous faites bicolore et vous finissez, vous faites pareil, vous accrochez la maille ici pour reprendre la couleur de l'autre côté, d'accord? Donc là, moi, je ne le fais pas, mais c'est pour vous montrer si vous voulez faire de 2 couleurs. Il n'y aura aucune couture, enfin, il n'y aura aucun fil à rentrer. Mais moi, j'ai fait le choix de mettre plusieurs couleurs, voilà. Donc là, et on serre bien. On est rendu côté marqueur. On enlève le marqueur. Ici. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et qui voit la première bride. On retourne. On retourne. Et dans l'espace ici où on avait nos mailles en l'air, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Espace suivant. 1, 2 et 3. Espace suivant. 1, 2 et 3. Une, 2 et 3. Et on arrive à la fin. On va faire nos 3 dernières brides dans le dernier espace ici. 1, 2 et 3. Oups. Et 3. Ici. Ensuite, vous essayez le plus possible de tirer par là. Et on va faire une maille serrée ici. Une bride, pardon. C'est des fois je divague, je dis une maille serrée, c'est des brides. Hein. Regardez plutôt ce que je fais, ce que je dis. Donc voilà, on termine par une bride ici. Là, on marque. On ferme avec un marqueur. Notre rang ici. On change de sens. Vous voyez ce que ça donne? On prend une autre couleur. Et on refait pareil. On prend dans le coin. Ici. On attache notre fil. Bien en haut là. Hein. Bien ici là. Hop. Comme ceci. 3 mailles en de séparation.
Et là, vous voyez, c'est super facile, hein. Il n'y a plus qu'à faire entre groupes de 3 brides. Une de maille en l'air. Dans l'espace à côté, une maille serrée. 2 mailles en l'air. À côté, ici, une maille serrée. Et bien là, toi. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Juste avant le marqueur ici, une maille serrée. Là, à ce niveau-là, si vous ne voulez pas couper votre fil, vous mettez un marqueur ici, si vous voulez faire 2 couleurs. Comme ça, vous ne coupez pas votre fil. Moi, comme je vous dis, j'ai décidé de le couper et de faire plusieurs couleurs. Hop. Donc moi, je le coupe, mais vous n'êtes pas obligé, hein, si vous voulez faire 2 couleurs. Mais je vois bien blanc, mais que toutes les couleurs, ça peut être sympa, mais moi, je n'avais pas. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on reprend où il y avait le marqueur avec la couleur principale. On fait 1, 2, 3 maillards de séparation en l'air. On change de sens. Et là, on va travailler dans les espaces avec nos 3 brides. Vous voyez, c'est super facile, hein. Donc, vous faites vraiment la largeur que vous voulez. Vous faites la longueur que vous voulez. Évidemment, la longueur, c'est suivant le nombre de groupes que vous avez mis. Moi, en tout cas, vous voyez, là, mon modèle à moi, j'en ai mis 65. Et il y en a une de chaque côté en plus, hein. Voilà, de chaque côté en plus. Et au milieu, moi, j'en ai 65. Vous voyez, c'est super facile, hein. C'est super agréable à faire. Après, vous prenez vraiment le coton que vous voulez, hein, la grosseur de crochet aussi que vous voulez. Alors forcément, il faudra beaucoup moins de mailles et beaucoup moins de rangs, suivant le crochet utilisé. Là, dans l'espace à côté. Si j'ai voulu le faire tout en rose, on voit pas du tout, on voyait pas du tout, vous voyez, les petits points là, en rose, on voit rien en fait. Si tout ton sur ton, j'aimais pas, c'était pas sympa. Bah après, vous pouvez le faire une seule couleur, hein. Mais moi, je fais toujours mes goûts perso, hein. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, forcément. Après, c'est ce que je dis, hein, j'ai pris du rose parce qu'il y avait que ça en couleur. Et l'autre jour, j'y suis retournée, mais j'y vais pas exprès. Et il y avait une action à côté, c'était à Arès, en Gironde. Et il y en avait plein, donc je vous ferai sûrement un top cette couleur-là, violet. Et là, c'est assez serré. Alors surtout, prenez bien celle-ci. Prenez bien vraiment la 3e en l'air de départ. Et là, vous tendez bien, vous tirez bien. Et comme ça. Et là, vous mettez votre marqueur. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez la façon que j'ai crocheté. Vous voyez, regardez le bas, comment il est. On voit à peine la différence entre endroit et envers. Là, c'est endroit. Parce que mon fil est de ce côté. Vous voyez, il n'y a pas grande différence, hein. Vous voyez, c'est plat ici. Et regardez derrière, hein, il n'y a vraiment pas de grande différence. Donc voilà, vous faites autant de rangs que vous voulez. Moi, j'ai fait 27 cm à peu près. Ensuite, ce que vous pouvez faire, une fois terminé votre morceau terminé. Alors là, j'ai gardé ici, je ne l'ai pas enlevé, c'était pour savoir mon endroit, mon envers. Alors, une fois terminé, ce que vous faites avant de fermer sur les côtés, ce que vous pouvez faire, c'est marquer ici. Vous comptez le nombre de groupes de l'autre côté. Là et là, vous mettez un marqueur. Et ensuite, à ce niveau-là, vous pouvez faire la manche. Vous prenez un fil d'une autre couleur. Là, par exemple, là.
ici, et vous faites des allers-retours comme vous avez fait ici. Et comme ça vous fera des petites manches. Donc vous faites soit comme ça, ou soit vous rajoutez des manches. Alors j'ai plié mes deux morceaux. Alors mon premier morceau, vous voyez, ça c'est le premier rang qu'on a fait. J'ai laissé le fil exprès de ce côté. Vous voyez là, j'avais pas terminé, j'avais laissé une maille de trop. Là l'autre côté, vous voyez, j'ai pas coupé, c'est un repère en fait. Là on a mis à plat, là ici, et ensuite là il se trouve dessous. Donc ça fait que là, le motif va à ce sens, et là le motif va à ce sens. Donc on est bon. Là maintenant, on va marquer la manche. Donc de ce côté, vous allez mettre les centimètres que vous voulez. Moi, je vais mettre environ 20 cm. Mais vous mettez plus, vous mettez moins, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, je viens de mettre mes marqueurs. J'ai mis environ 20 cm. Je vais mettre environ 20 cm ici. D'accord, là, 20 cm. Et là, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'en ai 18 ici. Vous allez mettre le marqueur et compter 18 motifs ici. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, hop, le premier est fait. Là, on va compter 2, 4. Je vois pas bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là. Et je fais l'autre côté en dessus, pareil. Deux, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hop. Et ici. Là, les épaules sont mises. Voilà. Là, les épaules sont mises. Et on va fermer maintenant sur les côtés. Alors là, on est côté endroit. On va basculer comme ça. Donc là, c'est côté envers, mais il n'y a pas trop de différence. Hein. Comme ceci. Moi, on va se mettre en bas. Ici, on va prendre la couleur que vous voulez. Hein. Alors, on va piquer avant la bride. Ici. Et on va piquer avant la bride ici. On va récupérer un bout de fil. Ici, on tire. On va faire un nœud pas trop serré. Si des fois ça plaît pas, comme ceci. Ensuite, ouais, pas trop serré, peut-être pas quand même. On va en faire un deuxième. Pas que ça se barre le truc. Tac. Ensuite, on va repasser notre crochet à l'intérieur, ici et ici. Là. Et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors j'ai testé, je le trouvais pas mal. Je le trouvais pas mal. Mais après à porter, je sais pas si on va voir le fil. Bon, où est-ce que je me suis foutu, dans quel sens moi là? Ouais, c'est bon. Hop. Là. Donc là, nos marqueurs sont ici. Ensuite, on va récupérer l'espace ici et l'espace au-dessus. Et on va faire une maille serrée ici. Hop. J'en ai mis combien? Je vous en ai mis 2 ou 3, je sais plus.
En tout cas, là, on va pas mettre que 2, on va mettre 3. Hein. Il ne faut pas que ce soit rétréci. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je crois que j'en ai mis 2, je crois. Je ne sais plus. Ensuite, on va piquer ici et là. Et on va faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. On pique là. Et on pique derrière. Maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Alors, je ne sais pas si je suis judicieuse ce que je fais, mais je ne voulais pas faire de couture. Je veux vraiment que ce soit vraiment séparé avec une couleur en fait. Là. Et là. 1, 2, 3. Et on va regarder ce que ça donne. J'avais déjà fait vite fait, mais vite fait. Hein. Hop, voilà. Donc ça, ce sera l'intérieur hein, et l'endroit. Donc voilà ce que ça va faire en fait. Vous voyez, il y aura la couleur au milieu. Bah, par contre, ce ne sera pas tout à fait pareil, vous voyez. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je vais le laisser comme ça, je le trouve pas mal. Parce qu'après, si je fais une couture... Si je fais une couture, après, il n'y a pas de couleur, vous voyez, entre les deux. Ça va faire 2 rangs de bride et j'aime pas, en fait. C'est pour ça que je fais de cette façon. Allez, je termine jusqu'en haut. Ici. Et je fais l'autre côté pareil. Alors, j'ai fini mon côté. À ce niveau-là, vous l'essayez. Et vous voyez si la manche est trop grande ou trop petite. Et dans ces cas-là, ben, vous mettez un marqueur à votre maille qui reste. Bon, moi, j'ai fait une maille en l'air et j'ai tiré le fil. Hein. Mais à ce niveau-là, vous continuez, vous essayez et vous voyez si c'est trop grand ou trop petit. Et vous voyez vraiment sur vous si ça vous plaît. Si vous voulez plus grand ou plus petit. Donc, voilà. Et donc, une fois... Donc, voilà ce que ça donne, vous voyez. Ouais, non, c'est pas mal, hein. C'est discret, je trouve, vous voyez. Hop. Donc, voilà ce que ça va donner sur le côté. Et vous embêtez pas que les coutures, vous voyez, c'est super rapide. Allez, je fais mon deuxième côté et on va faire le devant de la même façon. Alors, j'ai fait le devant. Vous voyez le devant, ce que ça donne. Et le dos, pareil, hein. Et on va terminer par une jolie finition en bas. Ce sera plus joli quand même. On va commencer sur un côté et on va faire des mailles serrées. Alors... Hop. Bon, on va y arriver. On va faire ça plus tôt, ce sera plus simple. Voilà. Alors, le côté là, on va faire là. Voilà, comme ça, le fil ne se barrera pas. Une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Ensuite, une maille serrée. On va faire une maille serrée ici et 2 mailles serrées dans l'espace. Une maille serrée là. Souplement surtout, hein. S'il faut crocheter trop serré, vous pouvez prendre le crochet plus gros. Moi, j'ai pris le numéro 3. Là, vous faites une maille serrée ici. Et 2 dans l'espace. Une maille serrée ici. 2 dans l'espace. Donc voilà, ça va faire ça en bas. Et je vous laisse terminer tout le tour. Alors j'ai fait tout le tour, donc voilà ce que ça donne. Ça fait un petit jour en bas, j'aime bien.
Ça fait fantaisie. Donc voilà, le top est terminé. Alors en tout cas, si vous aimez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, de partager. Si vous voulez partager vos créations avec mes tutos, vous allez sur mon groupe Facebook Lise Crochet. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Instagram. Donc voilà, il est vraiment sympa. Hein. Et si vous voulez d'autres sortes de modèles comme ça que je vous en fasse, et que si vous voulez que je vous rajoute aussi des petits bouts de manche, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir ce que vous voulez. Donc voilà, en tout cas, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!